How can I describe a holy God like you? You are bigger than any other God. Oh, what a privilege to worship at your feet. You are bigger than any other God. Oh, how can I describe a holy God like you? You are bigger than any other God. Oh, what a privilege to worship at your feet. You are bigger than any other God. You are bigger than any other God. Alléluia. Père trois fois saint, merci encore ce matin pour la vie. Merci encore ce matin éternel pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore ensemble, éternel. Père d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, grâce abondante. Père de gloire, merci. Nous sommes vivants encore en ce jour. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que c'est dans ton plan, Papa, que nous soyons encore en vie. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas dans ton plan, qui n'ont pas pu voir ce jour, mais nous l'avons encore vu. C'est par pure grâce, et c'est parce que c'est dans ton plan que nous ayons cette grâce-là, au nom de Jésus. Papa de gloire, merci encore pour ce nouveau jour. Merci de nous retrouver encore autour de ta table d'études. Merci, Papa, pour cette plateforme de Biméditer pour une vie gagnée. Merci éternel pour la vie de tous les leaders qui ne cessent de s'acharner pour la proclamation de l'évangile, pour porter au haut le flambeau de l'évangile, Papa. Merci, Papa, pour les membres qui ne cessent d'écouter, qui ne cessent d'apporter un plus sur cette plateforme afin de la rendre vivante. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa, pour tout cela qui se manifeste d'une manière ou d'une autre pour donner gloire à ton nom. Seigneur, en ce jour, je demande à ce que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, Seigneur, afin que la parole qui sera libérée à cet instant même, que cette parole-là, Papa, transforme la vie de quelqu'un, redonne goût à la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit Saint nous visite, que l'Esprit Saint lui-même soit au centre de ce partage, que lui-même, Papa, fasse sortir ce que nous devons dire, que lui-même libère cette parole-là de notre bouche au nom de Jésus. Que, Papa, ton Esprit Saint nous assiste dans nos pensées, dans nos cœurs, afin que gloire te soit rendue maintenant et à jamais. Père de gloire, que tout ce qui est charnel en nous, que tout ce qui est charnel en nous disparaisse au nom de Jésus, afin de permettre à ton esprit de prendre toute la place. Viens, Esprit Saint, pour prendre toute la place. Prends toute la place dans les leaders. Prends toute la place dans les membres. Prends toute la place, Papa, sur cette plateforme. Viens encore, Papa, démontrer ta puissance. Viens encore démontrer ta puissance. Toi qui es une personne, toi qui es une personne, viens démontrer encore ta puissance afin de pouvoir combler les trop vides dans la vie des gens éternels. Parce que la parole de Dieu dit que sans les miracles, ils ne peuvent pas croire. Alors, avant de recevoir ces miracles, il faut que nos cœurs soient disposés pour pouvoir recevoir ces miracles. Il faut que nos cœurs soient disposés, Papa, pour les recevoir. Oh Seigneur Dieu, merci. Merci, Papa, pour l'opportunité, cette précieuse opportunité éternelle de pouvoir encore proclamer l'évangile. Merci, Seigneur, parce que tu es élevé, parce que tu es exalté et demeure ainsi élevé et exalté, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, 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 bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 février 2022 et je suis la sœur Sonia avec la sœur Claudine. Nous allons donc rejoindre un autre chapitre qui est le chapitre de Timothée. Nous allons donc partager sur le livre de 1 Timothée chapitre 1 du verset 1 au verset 20. Et à la question du jour, il nous est demandé de savoir ce que signifie dans le verset 5 du chapitre du jour l'expression un amour venant d'un cœur pur.
un amour venant d'un cœur pur. Amen. Alors, bien-aimés, je vais lire donc le verset 5 de notre chapitre du jour. La parole de Dieu dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Alors, ces trois expressions sont un peu vastes. Donc, ce qui doit être la base, alors, je voudrais donc, sous la direction de l'Esprit Saint, nous voulons plutôt, sous la direction de l'Esprit Saint, partager cela. Le cœur est très important. La parole de Dieu nous dit que nous devons garder notre cœur plus que tout. Alors, la disposition de notre cœur est très importante pour pouvoir comprendre ce que l'Esprit veut nous enseigner. Amen. Parce que l'Esprit est le plus grand enseignant qui soit. Alors, si nous disposons le cœur, il pourra rentrer dans ce cœur-là et redisposer les choses comme il faut, afin que la parole de Dieu maintenant vienne s'asseoir dans ce cœur-là. Amen. Alors, que signifie donc l'expression un amour venant d'un cœur pur? Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean 13, du verset 8 au verset 10. Alors, l'Écriture dit, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, alors, ce que je veux faire ressortir dans ces versets, c'est le fait que Christ Jésus a développé le caractère de l'humilité et jusqu'à vouloir même laver les pieds de ses disciples. Amen. Alors, le cœur qui est déjà guéri, le cœur qui est, déjà disposé, hein, doit pouvoir faire toutes ces choses. Et Jésus, la personne de Jésus, Dieu qui s'est fait homme pour venir sur terre, a collaboré avec les hommes. Ce qui signifie qu'il est né et a grandi. Voilà. Et en grandissant, il a développé ce caractère de l'humilité. Alors, le caractère de l'humilité est un caractère qui est fondamental pour un croyant. Je ne parle pas du chrétien, mais je parle du croyant. Si tu veux être croyant, il faut pouvoir travailler son cœur. Ce que le cœur médite parfois rend notre cœur un peu indisposé face à la parole de Dieu. Amen. Alors, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est parce qu'il a développé en lui le caractère de l'humilité. Quel est le maître là qui voudrait vraiment laver les pieds de ses disciples? Aujourd'hui même, ça se passe. Le maître est là, il est assis et il ne veut pas il ne veut rien faire. Après tout, c'est pour dire que je suis la tête. Alors que Jésus nous a démontré que parce que même tu es la tête, tu dois servir. Et Jésus est venu, il nous a servi. Il a servi jusqu'au dernier centime, il a servi. Amen. Alors ce caractère de servir, nous devons la développer, c'est le caractère de l'humilité. Amen. Donc c'est une façon aussi de rendre son cœur pur, de purifier son cœur. Si nous purifions le cœur, vraiment, nous devons avoir ce caractère-là en nous. Nous allons aller dans le livre de Jean 15 au verset 3. Toujours dans le livre de Jean 15 au verset 3, la parole de Dieu dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. La parole qu'on nous a annoncée. Amen. Nous sommes purs par la parole qu'on nous a annoncée. Ici, dans le verset du jour, il est dit, c'est un amour venant d'un cœur pur. Voilà. Venant d'un cœur pur, donc, ce qui signifie que la parole
a déjà gagné même les cœurs. La parole de Dieu a déjà gagné les cœurs. Lorsque la parole de Dieu gagne ton cœur, lorsque la parole de Dieu prend possession de ton cœur est déjà même disposé maintenant pour manifester quoi? Grâce à l'Esprit, la parole de Dieu. Lorsque la parole se manifeste, parce que tu l'as déjà reçu comme étant parole, et ensuite maintenant la manifestation vient. Mais tant que tu ne l'as pas encore reçu, la manifestation ne vient pas. Donc, la parole nous aide aussi à rendre pur notre cœur. Notre cœur devient pur également en recevant la parole. La parole nous lave, la parole nous rend purs. Alors, nous devons accepter la parole dans nos vies, déclarer cela dans nos vies, déclarer cela même si ça fait mal, parce que nous savons que c'est la vérité également. Et lorsque ça entre, parfois lorsqu'il y a une plaie, ça rentre dans le cœur et ça fait mal au cœur. Ça voudra dire qu'il y a un caractère qui se dresse contre la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut maintenant l'accepter. Réécouter encore cette parole-là, réécouter encore ce genre de paroles dans la vie afin que nous soyons complètement guéris. Vous allez voir qu'à un moment donné, tu vas encore écouter cette parole. Plutôt, au lieu de te sentir gêné, tu vas te sentir vraiment à l'aise et jusqu'à ce que tu vas même vouloir en parler à quelqu'un. Ça voudra dire que ton cœur est devenu pur. Tu as accepté cette parole-là dans ta vie. Voilà. Amen. Bien-aimés, donc nous allons continuer dans 1 Pierre, verset 1 Pierre 1, voilà. 1 Pierre 1, donc du verset 1 au verset 22 plutôt. 1 Pierre 1, verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres, de développer l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est ce que Christ nous a démontré. De se renier soi-même pour considérer l'autre. Tu es dans le besoin et quelqu'un d'autre aussi se trouve dans le besoin. L'autre fois, il y a un de nos leaders qui a posté cela sur son statut, qui a dit: quelqu'un qui t'aide pendant que lui-même est dans le besoin, alors là, ce n'est plus de l'aide, c'est de l'amour. Amen. Bien-aimés, donc, il est très important de considérer, puisque nous sommes déjà en Christ, Christ déjà, lui, prend soin de nous. Mais parce que nous avons besoin de faire quelque chose et que le besoin de l'autre survient, si c'est seulement aussi, tu peux même partager ce que tu as pour donner une partie à l'autre afin que la personne, l'autre là aussi, puisse gagner dedans. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Tu as déjà démontré l'amour. Alors là même, ce n'est plus de l'aide. Le Seigneur ne l'appelle pas aide, le Seigneur l'appelle amour. Puisque toi-même, tu es dans le besoin et tu viens d'aider encore une autre personne qui est dans le besoin. Mais le monde va te regarder, le monde va te demander, mais toi, tu es dans le besoin et tu aides encore les gens. C'est toi qui en as besoin. Alors qu'eux, ils ne savent pas que tu n'en as pas besoin. Parce que Christ prend soin déjà de toi. Et ce que tu viens de faire, quelqu'un d'autre viendra aussi t'aider comme ça, te démontrer cet amour-là. Et ce sera une partie triple ou bien une partie double. Amen. Et c'est comme ça que nous rendons notre cœur pur en faisant cela. Si nous arrivons à le faire, c'est l'action qui démontre en Christ ce que nous sommes. Alors, si nous arrivons à le faire, c'est parce que nous voulons vraiment rendre notre cœur pur. Et c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Amen. C'est parce que nous avons disposé notre cœur que cet amour-là est sorti dedans pour être démontré maintenant. Amen. Alors, nous allons lire dans
2 Timothée, voilà, 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, au verset 22. La parole de Dieu dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Alléluia. Bien-aimés, un amour venant d'un cœur pur. Ici, le verset nous dit de fuir les passions de la jeunesse. Nous devons fuir les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, nous devons les fuir. C'est très important. Si nous voulons vraiment gagner quelqu'un, nous voulons vraiment démontrer l'amour de Christ en nous, nous devons fuir les passions de la jeunesse. Tout ce que nous faisons qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Nous devons fuir toutes ces choses et nous approcher des gens qui savent servir l'Éternel. Nous devons collaborer avec ces gens-là. Parce que le fer qui est chaud, on ne peut pas, le fer qui est chaud ne peut jamais collaborer avec un fer qui n'est pas chaud. Non. Nous voulons que la flamme qui se trouve dans ce fer-là continue. Nous devons trouver quelqu'un qui aussi a cette flamme-là en lui. Autrement dit, si nous ne faisons pas cela, nous serons froids à l'intérieur sans le savoir. Parce qu'une seule personne ne peut pas soulever la branche. Nous devons soulever la branche à 2, à 3, à 4, à 5, ainsi de suite. Amen. Alors c'est très important que nos relations, que nous sachions avec qui nous marchons, même à l'église. Nous devons choisir nos amis. Nous devons connaître si celui-là est mon frère. Parce que la personne de Dieu qui t'aide à retourner en arrière, qui t'aide à abandonner pendant que les autres sont en train de pousser la charrue pour aller loin, et toi, tu veux toujours retourner en arrière. La personne qui t'aide à faire cela, cette personne-là, c'est une personne maudite. Elle est même maudite avant. Elle est même maudite avant qu'elle ne devienne maudite. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une personne maudite. Ce n'est pas bien. Dans le corps du Christ, ce n'est pas bien que quelqu'un t'aide à aller derrière. Quel que soit là où tu es placé, c'est très important que tu vois Dieu là-bas. C'est très important que tu saches patienter avec Dieu là-bas. C'est très important que tu saches quelle est la grandeur de ton Dieu. Si tu ne le connais pas là-bas, tu ne le connaîtras jamais dans d'autres églises. Tu vas te pavaner dans les églises. Tu deviens une maladie. Je ne sais pas comment ça se dit. Hein? Comme on dit, une maladie, c'est seulement transmissible. Hein? Tu deviens transmissible comme ça. Tu t'approches des gens. C'est juste pour leur donner la maladie là que tu as au fond de toi. Tu vas leur transmettre ça sans le savoir. Spirituellement, ils seront infectés. C'est très important que nous comprenons aussi cette partie. Notre relation est très importante dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Amen. Alors, bien-aimés, c'est la fin de notre message d'aujourd'hui. Donc, que le Saint-Esprit qui dirige mieux, le plus grand enseignant qui soit, que lui-même soit tout le temps avec nous et nous parle et nous demande à faire, et nous demande, et nous aide plutôt à faire ce que nous devons faire au moment opportun, juste pour montrer la gloire de Dieu, pour démontrer sa gloire. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Je rappelle que vous venez d'écouter la voix de la sœur Sonia et avec la sœur Claudine, nous vous avons édifié dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, du verset 1 à 20. Shalom, shalom, shalom.